Et bonsoir tout le monde, c'est Didi Seto, bienvenue sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un petit deck de structure, voilà, tout simplement, voilà, un petit deck de structure, Seigneur Lumière, voilà, les classiques, les grands, que dis-je, les prodigieux Seigneur Lumière. On va changer de point de vue, on va se regarder un peu le packaging, tout ça, et bien sûr, son contenu. C'est ça qui nous intéresse. On veut savoir quel type de Seigneur Lumière il y a à l'intérieur, est-ce qu'il y a des nouvelles choses, etc. On va voir tout ça. On va pouvoir se replonger, je dirais, dans cette époque où les Seigneurs Lumière faisaient très, 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 très mal. Allez, générique, et on se retrouve tout de suite. Voilà, on a changé de point de vue, le petit deck de structure, donc Royaume de Lumière, le deck de structure Yu-Gi-Oh!, édition française, Konami, voilà. On voit quelque chose que je ne connais pas, on verra bien, ça doit être sûrement voilà, la liste des cartes, mais on va pas trop la regarder. Bon, bah, je viens de me spoiler, il y a une synchro, voilà, on va voir tout ça tout de suite, hop. Tous ensemble, on va essayer de l'ouvrir le plus proprement tout dessus. Bon, allez, proprement. À quoi bon? À quoi bon, de toute façon, je sentais bien que j'allais pas y arriver. Tac, le petit tapis de jeu. Bon, on va regarder le tapis de jeu tout de suite. Qui a l'air très stylé. Hein. Hop, petit papier. Petit playmate papier là. Ah ouais. Ah ouais. Et ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Hop. Magnifique pour la petite collection. On va prendre le paquet de cartes. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je l'ai acheté en x3, donc je vais forcer un peu pour l'ouvrir. Parce que je l'ai ouvert du mauvais côté. Et du coup, forcément, je n'arrive pas à attraper les cartes. Hop, à la poubelle. Voilà. Alors, l'ouverture du petit blister, comme d'habitude. Hop. Hop. Je vais m'en sortir. Tac, tac, tac. Ah, blister qui reste sur les doigts. Super. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Alors, Michael, le grand seigneur lumière, un dragon de type synchro, très stylé comme un twerk. Donc, il faut un synthoniseur, un monstre non synthoniseur lumière ou plus. Son effet, une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler une carte sur le terrain, bannissez la cible. Bon, déjà, 1000 pour bannir, c'est pas cher payé. Mais après, faut voir si ça fait autre chose. Lorsque cette carte est détruite, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstres Seigneur Lumière dans votre cimetière. Cette carte exclue, mélangez-les dans le deck. Et si vous le faites, vous gagnez 300 life points pour chaque carte renvoyée. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Bon, le même principe, je dirais, la mécanique de base avec Seigneur Lumière, c'est d'envoyer des monstres au cimetière et après il se passe des choses en fonction d'eux. Bon, ça a l'air sympa, ça a l'air même plutôt très sympa. On va voir si il y a du support autour de ça, etc. Alors, Sanctuaire Seigneur Lumière. Donc, magie continue. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Seigneur Lumière depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc, c'est pour faire du recyclage. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont envoyées depuis votre deck au cimetière, placez un compteur soleil sur cette carte. Si une ou plusieurs cartes Seigneur Lumière que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous pouvez retirer 2 compteurs soleil depuis
votre terrain pour chacune de ces cartes Seigneur Lumière à la place. Ça, c'est stylé. De la protection, voilà. Ah, Minerva. La demoiselle Seigneur Lumière, voilà. Magicien, synthoniseur. Raiden le serviteur, Seigneur Lumière. Grand classique aussi, hein, forcément. Ah, je me suis spoilé encore. Dragon Alexandrite. Ok. Le dragon du jugement. Voilà, l'iconique, j'ai envie de dire. Même moi personnellement, hein, mais qu'est-ce que j'ai pu me prendre des roustes à cause de cette carte. Pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait que certains ne connaissent pas, mais on sait jamais. Donc c'est une carte qui est ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main. En ayant minimum 3 monstres Seigneur Lumière de noms différents dans votre cimetière, je vous ai expliqué la mécanique, c'est d'envoyer beaucoup de monstres Seigneur Lumière au cimetière, donc relativement, normalement rapide à invoquer. Tac tac tac, vous payez 1000 life points, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. Donc ça, c'est voilà, ça parle de voilà, ça parle de lui-même. C'est ça qui est le plus destructeur pour l'adversaire, quoi. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Voilà. Alors, ensuite, Dragonite, le dragon, Seigneur Lumière. Célestia, l'ange, Seigneur Lumière, pareil, iconique. Hein. Jeanne la paladine, Seigneur Lumière. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est des cartes, ça replonge dans l'enfance, donc on l'a en 2 fois. Après, on a Lila la magicienne, Seigneur Lumière, pareil, ça, bah voilà, en 2 fois. Garrotte le guerrier, Seigneur Lumière, pareil, ça c'est des cartes qui, voilà, Wolf la bête, Seigneur Lumière, ça c'est des cartes qui rappellent beaucoup de choses. Eren le moine, Seigneur Lumière, alors ça me parle moins. Pourquoi? Est-ce que c'est... Dites-moi en commentaire, c'est un nouveau Seigneur Lumière ou pas? Parce que ça me parle pas du tout. Donc je pense que ça a dû ça doit être une nouvelle Seigneur Lumière. Je me trompe peut-être. Peut-être que les gens à l'époque la jouaient pas beaucoup, j'en sais rien. Voilà, Lumina, l'invocatrice, pardon. Pareil, iconique, hein. Donc là, on va l'avoir en x2. Arcus, le druide. Ouais, non, s'il y en a des nouveaux. Hein. Chir l'esprit, Seigneur Lumière, il y en a que j'ai jamais vu. Rico, le chasseur, Seigneur Lumière, ça c'est pareil, ça c'est du déjà vu. Hein. C'est voilà, c'est. On a un petit ange de loyauté à l'intérieur. On a du Diabolo, rayon lumineux. On va avoir du Dédale, rayon lumineux. Donc on a aussi du rayon lumineux, du prisme Vylon, du Raven mythologique. Cerburel le mythologique, donc on a du mythologique. On chope du L noir à l'intérieur, hein. C'est fou, hein. Zephyros l'élite, protecteur mortuaire, royaume de lumière, la carte terrain, voilà, iconique aussi, qu'on a en plusieurs fois. Échange solaire, défausser un monstre Seigneur Lumière, piocher 2-4, puis envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Donc vous voyez, c'est relativement facile d'envoyer au cimetière. Grand fort de lumière, pareil, hein, qui est une carte assez connue. Réincarnation de monstre, c'est un Monster Reborn en moins bien. Voilà, un petit sacrifice inutile. Voilà, on envoie au cimetière encore et encore. C'est vraiment le but de ce deck. Illusion glorieuse. Alors, activez cette carte en ciblant un monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque face recto. Durant chacune de vos end phases, envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. D'accord, ok. Bon, bah c'est pour faire du recyclage. Hein. Après, ouais. Bon, c'est bien, mais en même temps pas bien, quoi. Parce qu'en gros, ouais, c'est si l'adversaire arrive à se débarrasser d'une carte, il se débarrasse de 2 cartes en même temps. Après, c'est bien pour relancer, peut-être. Je sais pas. Barrière Seigneur Lumière. Lorsqu'un monstre Seigneur Lumière que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis cibler le monstre attaquant, annuler l'attaque.
Ouais, ok, ça protège et en plus on continue dans la mécanique de base, donc ça nous, peut-être que ça nous renforce en envoyant, voilà. Lumière du bannissement, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, sacrifiez un monstre Seigneur Lumière, annulez l'invocation et si vous le faites, détruisez ces monstres. Ça, contre piège, voilà, speed 3, on est sur du speed 3 hein, pour ceux qui ne connaissent pas les rulings. Les rulings, en fait, il y a, on va dire, plusieurs priorités. Et en fait, la speed 3, c'est ce qu'il y a au maximum. En gros, on peut pas contrer une speed 3, sauf par une speed 3. Par exemple, un effet rapide sur des cartes, ça va être du speed 2. Le speed 3 peut contrer le speed 2, mais l'effet rapide ne va pas pouvoir contrer un speed 3. Voilà, en gros, c'est cette carte qui va fermer la chaîne. Lumière attirante, héritier talentueux. Cette carte, ça me parle aussi. Je crois que celle-là, ouais, celle-là, ça me rappelle des souvenirs. Et compétence de percée, voilà, qui est déjà connue. Bon, un petit deck sympa. On va devoir tourner un peu avec. On va essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec les 3 exemplaires de ce deck que j'ai déjà acheté. Et on va essayer de se faire un petit deck Seigneur Lumière. Un petit truc sympa. On va regarder un peu ce qui se fait. On va essayer de voir si nous, on peut améliorer. On va essayer de voir ses défauts, ses qualités. On va essayer de conserver tout ça, essayer de faire quelque chose de consistant. Quelque chose de plutôt rapide aussi. Non, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec ce deck Seigneur Lumière. Est-ce que il va, je dirais, briller en compétitif? J'en sais trop rien. Bon, il y a moyen, hein, il y a forcément des grands stratèges qui vont réussir à trouver le moyen de je dirais le mélanger avec d'autres decks. Là, à première vue, je penserais par exemple ça va être tout ce qui est labyrinthe, Tirmentation, tout ce qui joue un peu avec le cimetière. Je pense que ça va être des combos qui seront peut-être faisables. Je m'avance peut-être un peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est un peu l'avenir de ce deck. Alors est-ce qu'il va être purement Seigneur Lumière avec quelques cartes qui vont venir le compléter, ou est-ce que il va être voilà, on va se servir de quelques cartes Seigneur Lumière pour pouvoir envoyer au cimetière. Ça reste la grande question. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir. Commentez, n'hésitez pas à étaler votre savoir tout en restant respectueux. Moi aussi j'ai des choses à apprendre, surtout sur les Seigneurs Lumière. À part avoir perdu contre eux, c'est le seul souvenir que j'ai. Hein. Je n'ai jamais joué Seigneur Lumière personnellement. Donc s'il y a des joueurs Seigneur Lumière, n'hésitez pas à compléter, à me donner un maximum d'infos, que moi aussi j'arrive à peut-être potentiellement, on sait jamais, me découvrir un petit goût pour les Seigneurs Lumière, parce que bon, il y a le goût nostalgique forcément, mais pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose de vraiment sérieux. Donc voilà. C'était Didi Seto, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.